vaisseaux perdus, j'écoute? Allô? Salut l'ami. Ici le sergent Johnson du Survivor. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez encore une panne avec votre vaisseau? Non, il y a pire. Là, on a vraiment perdu. Eh bien, vous n'avez qu'à téléphoner à l'agence des vaisseaux perdus et... Mais c'est vous l'agence des vaisseaux perdus? C'est quoi ce bordel? Je veux parler à votre chef. Ouh, un de moins. Bon, on va prendre une tasse de café? Mais non, enfin, tu as oublié? On a aussi un problème avec ce vaisseau perdu il y a plus de 50 ans. Il faudrait qu'on s'y mette. Bah, on verra ça après. Bon, d'accord. Pendant ce temps, loin, loin dans l'univers, quelque chose de vachement terrible se prépare. Et non, c'est pas du plagiat. Colonel Anticorps! Colonel Anticorps! Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a votre frère, Hémorragie von Globule dit le Rouge, qui demande comment avance l'affaire du vaisseau spatial que nous avons détourné il y a plus de 50 ans. Mon frère me demande ce qu'il se passe à propos du vaisseau qu'on a détourné il y a plus de 50 ans. Eh bien, dites-lui qu'on attend encore que des représentants de la planète Terre grimpent dedans. C'est que il commence à s'impatienter. Il s'impatiente. Et oui, je sais. Moi aussi. 50 ans, c'est long pour tout le monde. Laissons là ce sinistre complot et retournons à un endroit qui nous est un petit peu plus familier, la Terre. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes en 2062. Mieux encore, les yeux du monde entier sont rivés sur un seul endroit, les États-Unis d'Amérique, où le nouveau président vient d'être élu. Oui, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Le nouveau président vient d'être élu et personne ne s'y attendait. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Que va-t-il se passer à présent? Eh bien, le président va faire un discours. Oui. Alors, nous, le peuple, dans le but de former une union plus parfaite. Il y a 273 ans, un groupe d'hommes s'est rassemblé dans une salle qui existe toujours de l'autre côté de la rue. Et avec ces simples mots, ils lancèrent l'aventure inouïe de la démocratie américaine. Alors, chers téléspectateurs, comme nous n'en avons rien à foutre du discours du président, nous allons essayer d'interviewer... Ah, mais regardez, il y a le vice-président McCain. Allons lui dire bonjour. Monsieur le vice-président, vos impressions sur l'élection du président ? Oui, là, en fait, je vais faire une dépression, donc je vais chez le psy. Mais vous filmez, là? Filez-moi cette caméra. Allez, donnez-moi ça, bande de... La liberté et la justice. Et une union qui pouvait et devait être perfectionnée avec le fil de temps. Et pourtant, des mots sur un parchemin ne suffirent ni à libérer les esclaves de leurs chaînes, ni à donner aux hommes et aux femmes de toutes couleurs et de toutes croyances leurs pleins droits et devoirs de citoyens des États-Unis. Pendant que le président terminait son discours, le vice-président McCain s'en allait donc chez le psy. Lui élu. Ma mère m'avait pourtant dit... Si tu fais de la politique, tu vas t'en prendre plein la gueule. Mais non, je l'ai pas écouté. Bravo, monsieur le président, bravo. Votre discours était aussi limpide que celui d'Obama en son temps. Obama. Précisément, Davidson. Précisément. Oh, vous savez, monsieur, j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai toute confiance en vous et en votre futur travail. Et pourtant, des mots sur un parchemin ne suffirent pas à libérer des esclaves. Des mots en l'air non plus. Pardon, monsieur le président? Que croyez-vous, Davidson? Que mon discours là-bas était sincère, peut-être? Laissez-moi rire. Monsieur le président, ce que vous avez dit... Ce que j'ai dit ne regarde que le peuple américain. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Mais, monsieur le président... Attendez, Davidson, rassurez-moi. Vous connaissez quelque chose à la politique? Oui. Dans ce cas, ce que je viens de vous dire ne devrait pas vous surprendre. Ah oui, et Davidson, ce que je viens de vous dire, ça reste entre nous, n'est-ce pas? Oui, monsieur le président. Très bien, Davidson, vous pouvez disposer.
allô. C'est moi. Vous voyez Davidson? Oui, monsieur le président. Faites en sorte que le petit oiseau ne puisse plus chanter, d'accord? Ce sera fait, monsieur le président. Merci, je sais que je peux compter sur vous. Allô? Monsieur le président, c'est à propos du nouvel accord de Kyoto. Que faisons-nous? Nous signons? Non, surtout pas, surtout pas. D'accord, monsieur le président. Au revoir. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est une chose de faite. Pendant ce temps, McCain arrivait chez le psy. Ah, et merde! Ah, ça y est, j'ai bousillé le générique. Ah bon, je crois que la voiture, ça va. Ah. Merde. Donc voilà, monsieur, vous comprenez, il a été élu. Et moi, je vais devoir bosser avec lui maintenant. Vous comprenez, c'est vraiment la merde. Et vous avez atterri ici, oui, bien sûr, je comprends, Monsieur McCain. C'est pas de bol, hein. Eh non, c'est pas de bol. Donc c'est pour ça, voilà, monsieur Tico, est-ce que vous auriez un traitement Bien sûr, mon cher, bien sûr, mais disons tous les vendredis à 18h30, par exemple. Ah non, 18h30, c'est pas possible. Là, vous voyez, il y a Tarantule Platinum qui démarre et... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, eh bien, vous prendrez rendez-vous avec Marivonne, hein, parce que là, j'ai un patient qui suit, et puis... Oh, c'est formidable. Oh, merci. Je ne vous remercierai jamais assez, mais... Merci, monsieur Tico. Mais de rien, voyons, ah, je suis là pour ça. Merci. Bon, maintenant, cassez-vous. Merci hein, ouais. infiniment. Ouais, merci. Bon, allez. Au suivant. Oui, bonjour. Voilà, madame, bonjour. Ça serait pour un rendez-vous? Eh bien, encore quelqu'un qui vient pour nous pourrir notre agenda. Non, je rigole. En fait, on n'a plus de place. Revenez nous voir dans à peu près un mois. Il y aura peut-être des places qui se seront libérées ou des patients qui se seront désistés. Ah non, mais vu le taux de suicide cette année... Allô? Non, c'est pour moi. Allô? Allô, McCain? Qu'est-ce que vous foutez? Ah, monsieur le président, félicitations pour votre élection. Ouais, c'est ça. Bon, où est-ce que vous êtes? Ah, je suis en chemin, j'arrive tout de suite. Cessez de tergiverser et ramenez vos fesses, j'ai besoin de vous. Ah, d'accord, monsieur le président, d'accord. J'arrive. Petit terrien naïf et inculte, perdu dans le trou paumé de la galaxie. Je suis Hémorragie von Globule, dit le rouge, et je suis venu conquérir votre planète. Vous n'avez pas le choix, misérable terrien. Votre misérable caillou fera partie de ma collection, et si vous n'acceptez pas de vous soumettre, vous serez réduit à l'esclavage par mon armée et par celle de mon frère Anticorps von Globule, dit le blanc. Et maintenant, nous... Colonel Anticorps, du café? Ça commence à me faire schlagarabof. Zouidesli, ne voyez-vous pas que j'enregistre? Que faites-vous? Eh bien, j'improvise à l'audio le discours que mon frère lira lorsque nous attaquerons la Terre. Normalement, c'est à lui de le faire, mais comme il n'est pas venu à la session d'enregistrement... La Terre? C'est quoi ça? Une petite planète très intéressante. C'est par sa conquête que commencera notre campagne pour mettre la galaxie sous notre coupe. Et votre langage, colonel? Mon langage. Taisez-vous d'abord. Nous ne sommes même pas censés apparaître dans cet épisode. Mais avez-vous parlé de votre plan de conquête de l'univers à l'empereur Cadif? Vous êtes bien naïf, Sweedsley.
Ça y est. Monsieur le Président, vous vouliez me voir? Un peu, mon neveu. Je vous présente Max. Bonjour, monsieur McCain. Max est un pilote d'hélicoptère qui travaille dans un endroit que le peuple a la coutume d'appeler la zone 51. Il est chargé de nous faire visiter la base dans les plus brefs délais. Pour information, monsieur McCain, la zone 51 est un endroit où des chercheurs analysent tout ce qui touche de près ou de loin aux extraterrestres. À chaque nouveau gouvernement, nous invitons le nouveau président et son vice-président à faire un tour chez nous, tout en leur intimant gentiment de garder le secret sur nos activités, bien sûr. Voilà plus ou moins l'histoire. Et vous avez des extraterrestres conservés dans du formol dans votre base, là? Pas vraiment, mais nous avons un vaisseau spatial que nous possédons depuis 50 ans. Et si vous voulez bien me suivre, la visite commence par là. Bon, ça y est, nous voici arrivés au hangar où est stocké le vaisseau. Parfait, sergent Max, faites-nous entrer. Hein? Mais non, c'est interdit? C'est moi qui décide ce qui est interdit ou pas. Ok, on va faire une visite rapide. Alors on ouvre la porte. Bien, nous voici dans la salle de contrôle. Parfait, une pièce taillée à mon envergure. Eh bien, faites-nous visiter, Max. Bien, alors, ça c'est le clavier qui nous permet de commander plein de trucs au vaisseau. Ici nous avons les talkie-walkie qui permettent de communiquer avec l'équipage. Alors, ici on a le truc qui permet de s'asseoir. On n'appelle pas ça un fauteuil d'habitude? Et ce bouton-là, ça fait quoi? Ah! Vous avez appuyé sur ce bouton-là? Non, sur celui-là. Oh, ça va. Quoi? Ah, sur celui-là? Oui, et alors quoi? C'est le bouton qui fait décoller le vaisseau. Oh non! Oh mon Dieu, le vaisseau bouge! Panique générale! Colonel Anticorps, ça y est! La balise numérique se trouvant dans le vaisseau qu'on a détourné il y a plus de 50 ans vient de s'activer. Ce qui signifie... que le vaisseau spatial vient de décoller, et comme convenu, avec des représentants de la planète Terre à bord. Pouvez-vous me le certifier? Bien. Mon rôle dans cette saga se termine. Laissons maintenant les rênes à mon frère, Hémorragie von Globule, dit le rouge. Je ne dois pas trop rire, sinon je vais m'étouffer. Avouez, vous n'en ratez décidément pas une. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis dans les pieds un pareil abruti. Oh, c'est pas possible, bon sang. Du calme, il faut juste faire demi-tour, c'est pas si compliqué. C'est un bon raisonnement en théorie, mais le vaisseau fonctionne grâce à un système de coordonnées géographiques, c'est-à-dire selon un schéma malheureusement méconnu de repérage latitude-longitude tridimensionnelle. En somme, il faut entrer les coordonnées conformes à celles de la Terre via le clavier et le vaisseau se dirigera par là. Ah bah parfait, voyez monsieur le Président, il suffit d'entrer les coordonnées de la Terre. Ah, parce que vous les connaissez? Voyons, je n'aurais jamais cru possible que vous puissiez remonter dans mon estime. Voyons Max, vous devez connaître ce genre de truc. J'ai parlé d'un système méconnu. Pas besoin d'en entendre plus. Je déclare que nous sommes littéralement dans la merde. Vive l'état d'urgence. Faudra m'expliquer comment vous avez réussi à être élu sans truquer les élections, vous. McCain, je vous rappelle que ce sont les USA. Pardon, j'ai tendance à l'oublier. Votre humilité est très à propos. Allô? Bref, monsieur le Président, vous avez montré à quel point vous étiez utile à bord. Il suffit d'impertinence, McCain, et arrêtez de m'appeler monsieur le Président. J'ai toujours trouvé ça con. Oh, votre Altesse, Your Highness. Vous êtes méprisant, McCain. Nous sommes sur un vaisseau. Appelez-moi capitaine. Capitaine président. Ha. Ouais, pour la forme, quoi. Bon, je vais essayer un truc. Arrêtez de toucher à tout. Vous allez finir par nous tuer. J'essaye au moins de nous sortir de là, moi. À moins que son Altesse Albator ait un plan. McCain, ceci est un ordre. Arrêtez. Allez donc voir sur Pluton si j'y suis. Je vous signale que je suis le capitaine. Ma parole équivaut aux lois. Sur Terre, sans doute. Mais on en est plutôt loin, non? Voyons voir.
et j'ai l'impression que le vaisseau prend de la vitesse. Eh bien, McCain, vous avez découvert comment passer en hyperespace. Si je n'étais pas constipé, j'aurais lâché un rire nerveux scénique de... Oh, trêve de problèmes intestinaux. Puisque visiblement nous n'avons d'autre choix que d'attendre, autant en découvrir plus sur ce vaisseau. Max, y a-t-il un plan? Eh bien, pas exactement. Je vois. Mais j'ai réfléchi à notre situation. Pardon? Un pilote américain? Réfléchir? Allez, étonnez-moi, Max. Eh bien, c'est simple. Si ce vaisseau fonctionne par coordonnées géographiques... saviez-vous que le préfixe géo signifie terre? Et alors? Alors, on n'est pas sur la Terre. McCain? What? Ta gueule! So, if the spaceship was programmed by the... Attendez, on repasse en VF. Bon donc, si les coordonnées étaient déjà inscrites sur l'ordinateur au moment du décollage, c'est que l'équipage précédent les a entrées. À moins que votre équipe de pros n'ait bidouillé l'engin, auquel cas on se trouve juste n'importe où. Disons que nous sommes optimistes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de fortes chances que nous atterrissions sur une planète inconnue, peut-être même peuplée d'autochtones. Vous en connaissez des mots pour un soldat américain. Vous ne voulez pas dire indigène assoiffé de sang, barbare sans merci, habillé en haillons, ça allez. Il suffit. McCain, ne voyez-vous pas que c'est une chance de nous en sortir vivants? Votre Altesse, mais c'est formidable. Max! McCain, ne me serrez pas comme ça, allons, séchez vos larmes. Mais ce n'est pas une vision un peu trop positive? Allons bon, par votre faute, nous sommes coincés dans un vaisseau qui fonce à travers l'hyperespace. Nous n'avons plus la moindre parcelle de chance de revoir un jour notre planète mère. Nous allons probablement être percutés par un quelconque astéroïde vagabond. Et si nous rééchappons à l'attraction d'une étoile qui nous fera rôtir et nous rendra aussi durs et secs que les frites du McDonald's, on se fera manger tout cru par des Dalton en manque de hamburger. J'ai toutes les raisons du monde d'être positif. Vous me faites penser au maniaco-dépressif de l'ambassade du Liechtenstein. Ouais, passons. Mais il faudrait que nous reparlions de cette histoire d'ambassade du Liechtenstein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour ma part, j'irai bien aux toilettes. Et vous avez besoin de moi pour ça, Max? C'est-à-dire que... Laissez Max, je vais vous montrer où c'est. Vous allez voir, ce vaisseau c'est un vrai labyrinthe. Mais depuis quand il connaît ce vaisseau, celui-là? Bon alors, l'épisode s'arrête pas? Putain, c'est pas vrai, on va devoir meubler. Oh. Bon, je vais explorer un petit peu pendant qu'ils sont pas là. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Attention, pas de panique, je vous prie. Mais ça parle! Ne paniquez pas. Bonjour. Bienvenue dans l'interface du guide du voyageur galactique. Veuillez poser votre question. C'est quoi ce bordel? Mais non du con, je ne suis pas un bordel. Maintenant, veuillez poser votre question. T'es quoi, toi? Je suis une interface numérique et encyclopédique destinée à répondre aux questions des gens. De plus, je suis le modèle de ce type le plus vendu dans cette putain de galaxie. Et bordel de merde, que ma phrase est méga longue. Est-ce qu'on a des chances de survie? Analyse de la situation, en cours. Analyse terminée. Correspondance au scénario numéro 9292. Le scénario numéro 9292 est le suivant. Vous êtes dans la merde. Suicidez-vous, bande de crevards. Et voilà. Bon, ok, j'ai compris. On verra ça dans le prochain épisode. Et quoi, l'épisode s'arrête là, comme ça? Bah ouais, faut croire. Il y a un peu d'équipement militaire. Aussi 3 talkie-walkie. Nous allons nous séparer et faire une opération de reconnaissance sur ce vaisseau. Mon nom de code sera Albator. Max, vous serez Son Goku. Et vous, McCain, vous serez Sakura. Hein? C'est quoi ce délire? Testons les talkie-walkie. Albator à Sakura. Albator à Sakura. Over. Je suis juste à côté de vous, président. Abruti! Chef, oui, chef. Mais non, pas vous. Il ne faut pas vous dévaloriser en écoutant McCain. Vous êtes le bras de l'Amérique. Ah, bah voilà comment il a été élu, tiens. Cette saga va de mal en pis, c'est désolant. Bref, Son Goku, vous explorerez la partie supérieure du vaisseau. Sakura, la partie inférieure. Et vous, votre Altesse? Moi? Je supervise les opérations, bien entendu. Ouais, c'est ça. Max, le vaisseau, il est grand comment? Très grand pour sûr. Il fait sans doute bien 1 miles. Hein? Mais c'est énorme! Comment voulez-vous qu'on explore tout ça? Je me demande surtout comment on peut cacher un truc si longtemps.
Bref, Sakura, auriez-vous peur du noir, en plus d'avoir un nom de fillette? Assez de vos remarques acerbes, par pitié. M'auriez-vous sous-estimé? Je suis capable d'un harcèlement moral tel que... Bon, on y va alors. Et s'il y avait des aliens dans le vaisseau? Vous regardez trop de navets américains. Enfin, je veux dire, Alien est un bon film, mais... Bref, après 50 ans de sommeil et les fouilles de nos camarades, il ne devrait pas rester grand-chose. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Je suis le président et le capitaine, pardi. Vous avez sans doute été élu sur Terre, mais ça ne me convient pas. Je propose un vote des États-Unis de l'espace. Nous verrons qui sera élu. Ha! Vous êtes vraiment pitoyable. J'accepte ce vote si vous tenez à vous ridiculiser. Max, Sakura, prenez un bout de papier chacun. Pareil pour moi. Vote secret, bien entendu. Ainsi, quelque temps plus tard... Je vais donc dépouiller l'urne. Premier vote pour moi, un vote pour vous, McCain. Suspense alors. Haha, et un vote blanc. Je suis donc élu démocratiquement. Comment ça? Vous ne voyez pas que c'est égalité? Pas selon le système américain. Le vote a son importance par ordre de taille. Le plus grand est McCain, c'est son vote le plus important. Je suis donc élu. C'est Blanc qui est élu alors. Pas du tout. J'ai voté pour Albator. Hein? Moi, j'ai voté blanc. Bref, commencez l'expédition. Pas question. Max et moi réalisons une mutinerie. C'en est fini de vous. Max? Max? Il est déjà au travail, lui. Ah non, et que je ne vous y reprenne plus. Je suis miséricordieux aujourd'hui. Mais il ne faut pas pousser Toton dans les orbites. Contrepétrie dénuée de sens, votre Altesse. Il est vraisemblable que ce soit une réelle perte de temps. Toutes ces pièces sont remplies de choses sans intérêt. J'ai déjà plus ou moins dressé un plan. C'est décidé. J'appelle le capitaine pour savoir s'il peut faire marche arrière. Ah, cette lumière me fout les jetons. Bon, qu'est-ce qu'il y a par ici? Une porte close et un boîtier de commande. J'appuie. On verra bien si ça s'ouvre. Oh, j'y vois rien. Où est l'interrupteur? Chaussette. Oh merde, ce truc bouge. Je file. Putain, il me suit. C'est un robot. Merde, on se croirait dans un film avec Will Smith tiré des nouvelles d'Isaac Asimov. On n'est pourtant pas en 2035. Ne crains rien, je suis inoffensif. Répondez, capitaine. 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 Merde, c'est occupé. Sakura Albator. Sakura Albator. Over. Rien à faire. Je suis perdu. À qui ai-je l'honneur? Vous n'appartenez à aucune espèce répertoriée. Me bute pas, le tas de ferraille. Pitié. De quelle planète viens-tu, créature? Je pourrais te retourner la question. Albator Sangoku, ordre de continuer la mission. J'ai un double appel. Over. Reçu 5 sur 5. Albator... Monsieur le Président, au secours. Mac, Sakura, qu'est-ce qui vous prend? Capitaine, vous êtes là? Pas vraiment. La notion de distance, ça vous dit quelque chose? Pas besoin de... Over. Non, il a raccroché. Ma batterie faiblit. Vous êtes de l'équipage? On peut dire ça. Je crains que ma mémoire ait été endommagée avec le temps. À propos de temps, pendant combien d'années ai-je été éteint? Je me réactive uniquement au décollage. 50 années terriennes, je ne sais pas ce que ça peut représenter pour vous. Ma base de données doit être plus affectée que je ne le pensais. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bon Dieu, un droïde amnésique. Mais tu pourrais tout de même nous fournir un plan du vaisseau? Bien sûr, mais il me faut une connexion avec un périphérique extérieur digital. Pardon? Mon plan est interactif. Je dois me connecter à un écran tactile. Il faut que j'aille dans la salle de contrôle. Ah, et qui me dit que tu ne vas pas nous pirater pour faire cracher le vaisseau? C'est une notion abstraite que la mort. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire. On parle pas la même langue tous les deux, hein? Pourtant, il me semble que vous me comprenez. L'inverse n'est pas toujours vrai. Oh, je sens mes systèmes faiblir. Sans doute le mal de l'espace. J'ai eu quelques difficultés avec ça aussi au début. C'était il y a environ 1 heure. Oh, je crains que ma batterie ne soit morte. Adieu. Bon, ça y est, il est mort. Je vais le ramener à la salle de contrôle. On verra ce qu'on peut en faire. C'est lourd ce truc. Tiens, on dirait que le vaisseau ralentit. À tous les coups, on doit approcher d'une planète.
Bon, je vais rappeler tout le monde. Ah, saleté de mécanique. Made in China, forcément. Quelle idée j'ai eue de réduire le budget de l'armée sur les talkie-walkie. Sangoku au rapport, mon général. C'est capitaine, mais peu importe. La suite? Rien à signaler. Un tas de pièces remplies d'appareils encore non analysés par les armées des États-Unis d'Amérique. Tiens, au ralenti. Et votre rapport, c'est quoi? Et qu'est-ce que c'est que cette ferraille sur votre dos? Un droïde à plat, capitaine. Rien d'autre à signaler. Waouh, quelle vue! Quelle est cette planète? Question idiote. Préparons-nous à l'atterrissage. Je me demande ce qu'on va trouver sur ce caillou. Ouais, on verra ça au prochain épisode. Encore. Bon, résumons la situation. L'atterrissage automatisé s'est bien passé, j'imagine même pas le désastre en manuel. Nous sommes sur une planète inconnue, sans même savoir si l'atmosphère est respirable. A priori, les coordonnées ont dû être entrées par l'équipage précédent. Donc on peut imaginer que certaines bestioles vivent ici. Ah, selon McCain, nous sommes en panne. Bref, il nous faut débarquer. Mais est-ce bien prudent? Nous n'avons pas le choix. Il faudra avoir de quoi nous défendre. Max, inventaire des armes présentes. Alors, il y a du fatras inutile et vraiment. Un scroll of stupidity et un drapeau belge. Un drapeau belge? Serait-ce là un funeste avertissement du destin? Pourquoi dites-vous cela, McCain? Serions-nous destinés à disparaître, après s'être entretués? Trêve de belgerie politique en tout genre. Rien d'autre, Max? Bon, sinon, il y a une mitrailleuse et un pistolet. Et aussi un truc bizarre. Donnez-moi ça. Voilà, capitaine. Ce truc était déjà là avant qu'on arrive. Mais personne n'a jamais compris son utilité. Étrange en effet. On dirait un manche de raquette de tennis dans un métal inconnu. Bon, passez-moi aussi la mitrailleuse. Prenez le pistolet et donnez le drapeau belge à McCain. C'est une blague? Non. Et de toute façon, il n'y a pas d'autres armes, à moins que... Que c'est drôle! Vous ne pensez pas qu'on pourrait tomber sur un peuple pacifique? Vous avez vu Mars Attack? Oui, mais... Eh bien voilà, apprenez les erreurs du cinéma américain. Enfin, je veux dire... Nous avons, comme qui dirait, un problème. On va pas ouvrir le débat sur la qualité de notre cinéma. Wow, écoutez-moi à la fin. Regardez, un véhicule fonce vers nous, dans un nuage de poussière orange. Hey, look, la radio clignote. Nous avons un nouveau message. Ici, la brigade de contrôle des appareils spatiaux naviguant au-delà de la vitesse des muons, produit entre l'année 19847 de l'ère Meiji du calendrier austro-hongrois et l'année 19825, ou BHV. Votre vaisseau est non autorisé. On nous a en outre signalé un vaisseau disparu depuis plus de 50 ans atterrissant. Veuillez descendre de votre véhicule. Drôle de coïncidence qu'il tombe sur nous par hasard. Veuillez descendre de votre véhicule. Bon, ça va, on a compris. On est foutus. Du calme, il faut trouver une solution. Leur voiture s'arrête à côté du vaisseau. Très bien, passez-moi la mitraillette. Voilà. Le mec bizarre en uniforme noir descende. Ils viennent vers l'entrée. Allons leur faire une petite réception. Vous êtes sûr que... Now, let's fuck. Bon, on le suit. McCain, appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte. Je vais leur montrer. Putain de merde! Je l'ai raté, il m'a désarmé! Il était pourtant à moins de 2 mètres, sir. Waouh, quelle créature indescriptible! 3 mètres de haut, 1 de large, un grand front, la peau jaune terne, la mâchoire forte, l'air plus con que vous, et un gros truc pointé sur nous. Monsieur, nous souhaitons parlementer. Vous êtes en état d'arrestation. Vous devez payer l'amende pour agression sur agent. Est-ce que le drapeau belge peut servir à payer? Regardez, capitaine. L'extraterrestre semble effrayé par le manche de tennis. Il semble perplexe. Recule, bestiole.
sinon je te détruis à grands coups de manche. Arrêtez de faire l'imbécile. On va se faire laseriser. Il prend un talkie-walkie. Je crois qu'il appelle du renfort. On se retranche à la salle de contrôle. All right. Courez! Fouillez pour vos vies! Bon, trouvez une solution. McCain, que faites-vous? J'essaie de rallumer le droïde pour qu'il se rebranche. J'ai même trouvé un fil et une télécommande. Nous sommes sauvés. Bien, le droïde semble être rebranché, il charge. Il me demande le mot de passe d'activation. Bon, aléatoire. Cessez de faire l'abruti et venez nous rejoindre de l'autre côté de la salle de contrôle. En formation tortue, plus vite que ça. Tortue, plus vite que ça, c'est limite antinomique. Voilà pire, faut peut-être. Rendez-vous. Ah, mon Dieu, mais ils sont plusieurs. Oh Dieu, miséricordieux, aidez-moi ou je suis perdu. Eh oh! Pour vous, je renierai le nom de Montaigu, ainsi que mon père. On est 5 et armés. Ouh! Orage. Je suis le sous-officier de Galarel. Et... Va mon fils, cours, vole et me venge. Et dites, ça vous intéresse ce que je vous raconte? Ben en fait, oh capitaine, mon capitaine. Oui, c'est moi, et ça ne m'intéresse pas. Max, tenez mon manche. Voilà. Pas celui-là, abruti. Diantre, qu'il est fourbe ce scapin. Chers extraterrestres, fut-il nécessaire que je me désarme pour vous montrer ma bonne volonté, messieurs les têtes de courge? Idiot. Et ce foutu droïde qui ne sert à rien. On aurait vraiment dû le leur balancer. Tiens, il y a un bouton sur le manche. En avant! God save the Queen! C'est que ça fait mal. Oh. Joli coup, Max. Mais tu t'es trompé de musique et de devise. L'union fait la force. Et toi, l'extraterrestre, tu me sembles bien seul. Rends-toi! Liberté, égalité, fraternité. Aussi longtemps que je vivrai, jamais je me rendrai. Nous allons arranger cela. Max, vous avez de l'asthme? Ah non, je voulais juste te donner un effet de style. Eh bien arrêtez, ça m'agace. Achevez plutôt ce type. Selon les conventions de Genève... Vous voyez des Suisses dans le coin? Il nous aurait déjà mis dehors. N'importe quoi. Maintenant, achevez-moi cette chose immonde. J'y crois pas. Il l'a vraiment tué. C'est cruel. Il était sans défense. Les ordres... Oh, ça va, hein. Bon, maintenant, il faut réparer ce vaisseau. Mais ces pauvres extraterrestres alors? Vous avez raison, ils sont un peu morts. Que c'est bon de vous entendre avoir des remords. McCain, débarrassez-vous des corps. Vous êtes un monstre, monseigneur. Il est là. Ah ouais, Max? Dehors. Silence. Diablement efficace, votre arme, Max. Passez-la moi. Voilà. Bon, je vous laisse analyser la panne. Selon le manuel de décryptage, la panne est de type essence. Un manuel de décryptage? Peu importe. Il faut trouver du carburant, et vu la montée du prix du baril, ça risque de nous coûter un os. Pensez-vous qu'il y ait des Arabes qui monopolisent le fuel sur cette planète aussi? Je ne sais pas, mais le soleil, ou quelque chose qui lui ressemble, se couche. Nous verrons demain. Si nous sommes encore en vie, vu la merde, après seulement 6 épisodes. Que pourrait-il donc nous arriver en une nuit solitaire, de Dieu sait combien d'heures? Allons, tentons de trouver de quoi dormir et nous reposer. Profitez de ce sommeil pour vous repentir, boucher. Aïe, mon dos! Je croyais pourtant avoir discrètement échangé mon matelas trop dur avec celui de McCain. Il fait sombre ici. Qu'est-ce se passe-t-il? Ah, vous êtes réveillé? McCain! Que faites-vous dans ma chambre? Il se pourrait que ce ne soit plus la chambre de qui que ce soit ici. Je cite, que pourrait-il bien nous arriver en une nuit solitaire?
Par exemple, se retrouver par Dieu sait quel prodige dans un endroit lugubre au reflet lumineux verdâtre, sur une sorte de rocher plat glissant dans une grotte infinie, planté au milieu d'une eau vaseuse. Encore plus étrange, il semble qu'il y ait un plateau repas avec de la nourriture pour 3 et à boire. Par contre, je ne vous raconte pas à quel point c'est appétissant. Mais comment? Ne lui racontez pas. Regardez, une colonne lumineuse descend du plafond vers nous. Mais c'est un rêve incroyable. Cette fois, ce n'est pourtant pas un mauvais film américain. Vous avez vraiment quelque chose contre notre cinéma? Terrien, être Oni de l'univers, vous méritez pénitence. Cependant... Ah, au fait, on n'a plus de narrateur? Ben non. Note de l'auteur. Une partie de l'épisode a été censurée pour cause d'évocation de Tokyo Hotel. Nous avons eu pitié des auditeurs. Avancez, Terrien. Ah, c'est bon, poussez pas. Président, que pensez-vous de ce type qui nous a embarqués? Il ressemble à une sorte d'elfe tout vert aux cheveux bleus, habillé tout en rouge. C'est peut-être parce que c'est un elfe vert aux cheveux bleus. Silence. Sinon, c'est très joli ici. C'est quoi comme coin? Les blocs des condamnés à mort. Tiens Max, vous avez vu la ligne verte? Avec John Café? Comme le café, mais ça s'écrit pas pareil. Ah, vous aussi vous aimez le cinéma américain? Pas du tout. Avancez. Cette situation est entre l'apocalyptique et l'invraisemblable. Il ne reste plus qu'à voir apparaître les Tokyo Hotel dans cette saga pour la déclarer bonne pour le cimetière. Comme il a été dit précédemment, nous venons de voir des Tokyo Hotel en train de se faire écraser par un énorme bloc de pierre. Retournons maintenant à nos héros, encore sous le choc du choc. Ah oui quand même. S'ils appellent ça la technique d'estrabouillation, c'est décidé, je me suicide. On appelle ça la technique d'estrabouillation. Mais c'est pas... je suis au bord de la dépression. Oserais-je vous rappeler que c'est votre faute à la base? Machin truc, ils étaient condamnés pour quoi? Officiellement, tapage diurne, mais c'était simplement des rebelles. Le régime de l'empereur est très contesté. Moi, vous avez un régime politique plus démocratique que le russe. Et on gagne du temps et de l'argent à ne pas organiser d'élections. J'ai cru comprendre, au contact du droïde de l'épisode 4, qu'on était une race inconnue. Mais s'il y a des extraterrestres politologues sur votre planète... Tiens, en fait, comment s'appelle-t-elle votre planète? S'ils l'appellent la planète des singes, je me pends. Oh, vous abusez, là. Vous êtes sur la planète des sages. Eh bien, vice-président, il vient de vous sauver la vie d'un cheveu. Allez, avancez. Dans la cheminée pleine de lumière verte, là? Si c'est de la poudre de cheminette, je... Il suffit, McCain. Espèce de maniaco-dépressif à la noix. L'ambassade de Liechtenstein me réconforte. En avant, c'est un téléporteur. Quelques minutes plus tard, nos héros se retrouvèrent dans une étrange pièce. Nous voici au palais de l'empereur Calife. Je vais vous introduire. Moi, colonel Hémorragie von Globule, dit le Rouge, demande audience auprès de son Altesse toute-puissante, Cadife III. Accordé. Qu'est-ce donc, mon brave Isnogood? Votre grandeur, j'amène ici des otages terriens qui ont décimé l'équipage de notre premier vaisseau d'exploration de la galaxie. Eh bien, faites-les estrabouiller. Très bien, merci de m'avoir écouté, votre Altesse. C'est toujours un bon plaisir, mon bon Isnogood. Suivant. Vous allez bien? Un jour, je serai empereur à la place de l'empereur. Plus rien ne m'étonne. Je pense en outre que nous estarbouiller n'est pas une bonne idée. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je baisserai le prix du pétrole. Je vous livrerai Schwarzenegger. Je signerai des pactes pour l'environnement. J'arrêterai de faire la guerre partout. Je ferai de Coca-Cola une entreprise d'État, mais par pitié, épargnez-nous.
Vous n'avez rien compris. Ce qui change de d'habitude. Ça aurait pu être ma réplique, ça. Oh, ça va, hein, j'ai encore presque rien dit dans cet épisode et je ne me laisserai pas tuer. Pas plus que mon président. Mais merci de penser à moi. On garde, voici mon épée nue. Non, stop. Les références au théâtre, c'était l'épisode suivant. Précédent, merde. Merci les gars. On est foutus. Mort. Vous êtes bien naïf, terrien. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Alors quoi? Attendez. S'il veut nous utiliser pour servir dans la révolution qu'il prépare, mais qu'il ne sait pas encore comment, je mange mon chapeau. Oh, mais ne dites pas n'importe quoi, McCain. Vous n'avez pas de chapeau. Je vais mener une révolution dans peu de temps, et vous pouvez m'être utile. Je ne sais pas encore comment, mais bon. Voici mon képi, vice-président. Oh, trop aimable, Max. En attendant, vous serez mis en prison. Attendez. Je crois qu'on ne parviendra jamais à sortir d'ici. Très bien, alors il nous faut utiliser le temps perdu. McCain, prenez des notes. De quoi et pourquoi faire? Prenons-en de la graine. Ce que nous voyons ici peut nous rendre des services. Par exemple, pour les prisons américaines, on peut les rendre plus confortables ou plus sécurisées. Plus confortable, on est dans une grotte humide. Vous êtes bien naïf, terrien. J'ai pas tout compris en plus. Comment pourrions-nous lui être utiles? Même lui n'en a aucune idée. Bon, qui a une blague? Est-ce que vous savez combien il faut de Super Saiyan pour changer une ampoule? Allez-y, au point où nous en sommes. Un seul, ça prendra 4 épisodes. En parlant d'épisodes, faudrait qu'on avance un peu quand même. On s'emmerde dans cette aventure. Bon, ça fait 2 jours qu'on est coincé ici, avec cette espèce de purin comme seule nourriture. Je trouve ça pas mauvais. Oui, mais vous avez l'habitude de manger à la cantine de l'armée, alors... Je suis là de tout ceci. Vous plaignez pas, hein, moi en plus c'est de ma faute et je fais une dépression. Parfois je suis content de vous avoir quand même, McCain. Oh, monsieur le président. Oh, arrêtez de m'appeler monsieur le président, j'ai toujours trouvé ça con. Arrêtez-vous donc, on va croire qu'on récupère les dialogues. Bref, il faut trouver un moyen de sortir d'ici et de manipuler notre beluga à oreilles pointues. Vous parlez de l'elfe vert aux cheveux bleus, habillé tout en rouge? Notre pote, hémorragie von Globule, dit le rouge. Pas seulement, aussi son mollusque d'empereur. Regardez par ici. Toutes ces faces de brocoli me donnent la nausée. Je ne voudrais pas dans le musée des horreurs de Washington. C'est un musée de cire, président. Vous êtes sûr? Ah oui, j'en suis convaincu. Mais ça ne change rien, au fait, nous sommes dans une prison de trous du cul dans ce monde de merde. Listen to me, je crois qu'il y a un micro et une caméra branchée. Espérons juste qu'ils ont le sens de l'humour. Veuillez me suivre. On n'a pas tellement le choix. Je vais vous mener à mon état-major, là où je complote ma révolution secrète. Elle a l'air vachement secrète. Voilà, terrien, nous y sommes. Je parie qu'il a trouvé un moyen de nous utiliser pour sa révolution. Qu'en dites-vous? J'ai trouvé un moyen de vous utiliser dans ma révolution. Parlez-nous au moins du contexte sociopolitique. Ben, pourquoi voulez-vous faire une révolution, quoi? Je veux gouverner seul avec mon frère. Ben ça, si c'est pas du contexte sociopolitique... Et seul avec votre frère... Ne discutez pas, McCain. Il a bien raison de vouloir assouvir ses ambitions. Ouais, il ne lui reste plus qu'à menacer un caméraman pour faire un bon président. Hé, toi, le caméraman, là, tu pourrais me dire bonjour quand je te salue. On est chez les manifestants ou dans le service public? Oh, mais c'est de pire en pire. Cette révolution est nécessaire pour le peuple exploité. Cet empereur est un schizophrène dangereux qui se soucie peu de la vie de ses citoyens. Il faut qu'un nouveau souffle redonne vie à cette planète et je suis là pour ça. Et nous, dans tout ça? Vous serez un exemple de ma clémence et de ma tolérance. Tant que ça nous évite la mort... Soyez optimiste. En échange de notre collaboration, il nous laissera regagner la Terre. Bon, on commence quand notre rôle de martyr? Attendez, je dois encore m'entretenir avec mon frère, Anticor. Je parie que votre frère s'appelle Anticor von Globule dit Leblanc, et que c'est un elfe vert aux cheveux bleus, habillé tout en rouge. Il est habillé en blanc. Raté. Bon, ici vous nous entreteniez de vos plans de conquête de la planète.
Vous êtes bien naïf, terrien. Et donc? L'empereur Kadif est maître de la galaxie tout entière. Et la Terre? C'est Terra Incognita. Moi, je n'ai pas compris pourquoi notre rôle était si important. Ah, mais chut! Il ne se limitera pas à ma compatissance, mais aussi à la découverte d'une future planète de ma galaxie. On doit aussi faire ça? Là, tu rêves. Quoi? Je veux dire que je ne compte pas vous aider à prendre possession des USA. Vous n'avez pas le choix, terrien. Du calme, hein, oh, vous êtes un sanguin, vous. Je suis Hémorragie von Globule, dit le rouge. On sait. Soit. Il est temps de vous présenter au peuple de la Gorge Rouge. Des amygdales enflées? Ou des hémorroïdes si on se plante de gorge. Ça suffit. C'est une cité construite sur les pentes escarpées, tout acquise à ma cause, ma future capitale. Enfin, je peux imaginer signer une alliance entre votre peuple et les USA, mais... Ne vous inquiétez pas pour cela maintenant. À la rigueur, contre une forte somme sur mon compte aux îles Caïmans... Oh, vendu! Silence! En tout cas, il paraît qu'il fait chaud là-bas. Trêve de références cinématographiques méconnues. Suivez-moi dans le téléporteur, c'est ici que tout va commencer. Et que tout finira. Alors, si on appuie sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Ah, ne touchez pas à ça! Trop tard. Eh ben, ça c'est de l'architecture, hein. Et vu d'ici, le gouffre paraît d'une profondeur infinie. Wow, stop. D'abord, nous devons décrire le lieu pour les auditeurs aveugles. Eh bien, nous sommes dans une sorte d'antichambre carrée, avec une ouverture qui donne sur un gouffre immense. Nous sommes à la cascade sèche, un moment unique à travers des galaxies, une sorte de puits immense de roches ancestrales d'une beauté inégalable. Une tribune a été installée où nous nous tenons pour que la voix de celui qui y parle résonne partout, sans aucun artefact de technologie. Regardez ces milliers de gens en délire, cette foule rebelle, prête à grossir les rangs de mon armée libératrice. Ils n'ont pas l'air tout à fait coopératifs. Et donc, vous allez faire un discours? Exact. Silence! Silence! Messieurs, dames, c'est ici que tout commence enfin, que le règne injuste de Kadif le Oni prendra fin, pour laisser place à une liberté et une prospérité inégalées. À l'heure où je vous parle, l'armée rouge se prépare à envahir Moskolt, notre ancienne capitale, aujourd'hui souillée par la négligence de l'empereur. Il n'est pas un trop mauvais orateur. Ouais, j'ai vu mieux. Ah? Mais qui? Pas vous, j'espère. Max, j'ai un ordre pour vous. Yes, sir. Je voudrais que vous mettiez, pour moi, une tarte Dinda Marines à McCain. Yes, but... C'est un ordre de votre président, Max. Vice-président McCain? Oui? Aïe! Max, vous êtes une brute. Mais je vous pardonne, c'est encore la faute de ce truand et de ce voleur de président. Oh, merci. Vous êtes trop bon. Ah, gna, c'est hyper lourd comme référence. J'ai ici les représentants de la planète Terre. Ah merde, c'est pour nous. Ces viles créatures qui ont annihilé notre expédition de reconnaissance sur leur planète en vue d'une conquête, je suis prêt à leur pardonner dans ma magnanimité. J'ai en effet pu faire mieux que l'empereur en découvrant et prenant possession de cette planète inconnue. Ils ont compris ma supériorité et offrent leur soutien à cette révolution. Ce sont des hommes de valeur, des hommes qui méritent autant que nous de ne pas subir le courroux de l'empereur. Si on accepte les Tokyo Hotels... Le Restrab Machination était pour le bien de l'humanité. Cependant... Les voici. Avancez, terrien. Salut. Maintenant, si quelque chose a quelqu'un à dire, qu'il le fasse. Moi? Venez donc me rejoindre à la tribune, sire. Je suis le sénateur McDonald Doc, et je m'oppose à cette alliance perfide avec les terriens. Quelle preuve avez-vous qu'il soit d'une quelconque valeur? Je me propose en outre chef de cette rébellion. Avec un nom pareil, il a encore moins de chance que Sarkozy. Il a été élu. Qui? Sarkozy? Pauvre Français. Cher McDonald Doc, je vous propose de régler ça comme de vrais cowboys que nous sommes, avec un duel au pistolet laser, une balle plasma chacun. C'est quoi ça encore, cette connerie? Général de l'armée rouge ou non, vous n'avez aucune chance. Je suis celui qu'on surnomme Clint Eastwood. C'était pas moi le bon. Chut! Ah ah! Jouons le jeu alors. Faisons chacun 10 pas en sens inverse. Lorsque l'horloge atteindra 28 heures,
Eh bien, vous avez eu chaud. Je suis surpris qu'un elfe vert aux cheveux bleus, habillé tout en rouge tel que vous, soit encore en vie. Nice shot. Je l'ai buté, mais je suis touché aussi. Oh, la belle hémorragie. Max? Sir, yes sir. Aïe! Bon, alors, on est où là? Ben, on est dans un vaisseau à première vue. Et notre copain, la hémorragie von Globule? Bah, il est juste à côté de nous. Bon, et on est en route pour où là, Monsieur Rouge? Vous êtes bien naïf, Terrien. Monsieur Rouge. Genre dictateur communiste? Vous êtes bien naïf, Terrien. Je crois qu'il y a une erreur dans le système. Ça doit être bloqué ce replay. Vous êtes bien naïf, Terrien. Frappez une fois pour voir. Ok, sir. Aïe! Mais non, Vous pas êtes moi, bien naïf, abruti! Notre employeur! Vous êtes bien naïf, Terrien. Vous êtes bien naïf, Terrien. Tiens, en fait, tant que l'autre est bugué, discutons un peu. Vous allez trahir notre patrie et travailler pour lui? Lui livrer la Terre? Mais non, pas la Terre, les USA, simplement. Bah, c'est pareil, il va y avoir des extraterrestres comme membres permanents à l'ONU. Souffre de ma puissance. Ah ouais, je vois le genre. Ça y est, il est réveillé. Bon, et donc, on va où? Sur Kepax? Pas du tout. On ne se dirige pas vers la galaxie de la Lyre, mais vers le système solaire. On va sans doute atterrir sur le Pentagone. Il n'y a pas mieux pour l'incognito, vice-président. Mais attendez. Avec mon absence, si un nouveau président a été élu, je n'aurai plus de pouvoir. Ah tiens, il réalise enfin. Il paraîtrait qu'un noir a été élu d'ailleurs. Un noir? Mais où va le monde? Et pourquoi pas une femme, tant qu'on y est? Eh, tous les humains sont égaux, enfin. Ah, vous, le communiste, hein? Un peu de respect, je vous rappelle que vous êtes mes prisonniers. Ouais, bon. Et donc, vous croyez qu'il suffit que je me pointe pour qu'on vous donne la Terre parce qu'on vous soutient? Oui. C'est plus compliqué, vous voyez. Sur Terre règne la démocratie. Ouais, revenez sur Terre, hein, c'est pas Noël. La démocratie, ça sert juste à faire en sorte que les enfants soient sages. Le système est pourri. On fera de la lutte sociale une autre fois. Seigneur Hémorragie, et si nous échouons et que la Terre ne se rend pas? Oh, c'est très simple. Vous devenez inutile, donc mort. Et moi, je prends la Terre par la force. L'art de la synthèse. On en revient à Mars Attack. Voyons les choses clairement et simplement. Nous sommes actuellement dans le vaisseau amiral d'une flotte spatiale militaire interstellaire dirigée par un dangereux psychopathe révolutionnaire communiste extraterrestre hémophile qui se dirige vers notre planète mère que le président du plus puissant pays du monde et membre permanent à l'ONU s'apprête à livrer à l'envahisseur via un contrat synalagmatique douteux. S'en suivra un probable échec sous peine duquel nous serons tous exécutés et la Terre attaquée par cette armée fluo de l'espace remplie d'estrabouilleurs. Sans parler que pour nous en sortir, nous... Pas de pessimisme, ça va aller. Yes, we can. Je crois en vous, président. Nous faisons de la politique traditionnelle en attendant le courroux divin. Tiens, je regarderais bien un film, ça me manque. Vous êtes pas un peu hors sujet, là? Ah, je dois me changer les idées et dire qu'un noir a été élu. Diantre. Colonel? Lieutenant! Général? Vous jouez au stratégo ou quoi? Bien, qu'y a-t-il, sergent? Mon colonel, un ovni nous coupe la route à 2 années-lumière. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a dit qu'un ovni nous coupait la route à 2 années-lumière. Mais c'est pas nous l'ovni? Ben, ça dépend à quoi vous ne voulez pas vous identifier. Très bien, ralentissez et arrêtez-vous, nous n'avons pas le choix. On pourrait pas simplement l'éviter? Passer à côté, en dessous. Vous savez, l'espace, c'est en 3D, hein. Vous êtes bien naïf, Terrien. Écoutez, les moteurs se sont arrêtés. Ça y est, ils sont entrés. Les voies de l'espace sont impénétrables. Haut les mains. Ceci est un up. Nous sommes les Dalton de l'espace.
Allô la Terre, ici Clint Eastwood. Oh mon Dieu, Monsieur Rouge vient de tuer les Dalton. Tu es bon, petit, très bon. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras que le second. Bon, estrabouillez-le, et on continue. Justice expéditive. Saint-Simon sous le chêne, un classique. Et vous avez vu Grand Torino? Nous serons bientôt sur Terre. Président? Ça va? Un noir, vous vous rendez compte? Un noir! Ça va, on va s'en sortir. Mais, si ce n'était qu'un peu de bronzage... Nous serons bientôt sur Terre. Mais ça va, on a compris. Qu'est-ce qui se passe? Le président ne va pas s'en remettre, ce. Je me retiendrai de faire de l'humour noir, alors. C'est pas drôle. Michael, vous êtes là? Oui. Vous vous rendez compte de la situation? Oui, mais j'ai fait ma tirade dramatique tout à l'heure. Pas ça. Hein? Le noir. Ah, ça. Et c'est tout l'effet que ça vous fait. Lui, au moins, aura peut-être engagé un vice-président compétent et aura su s'entourer. On tourne en rond, là. Forcément, c'est une soucoupe volante rotative. Parfois, je me sens con. C'est un bon début. Michael, c'est démotiver les troupes. Vous voulez dire la troupe? Bon, tenons un conseil de guerre. Il faut déterminer ce que nous allons faire une fois arrivés sur Terre. Sir, yes sir. To be continued alors. Il est temps de récupérer mon trône et de faire connaître la vérité au monde. Voilà que vous revenez à vos vieilles habitudes. Vous allez voir ce que vous allez voir. Messieurs, dames, voilà le président des États-Unis. Je suis de retour du futur. Bonjour. Alors, vous disparaissez pendant plusieurs mois et vous revoilà. Au vu de votre couleur de peau, je dirais que vous êtes le nouveau président élu. Mais je suis le président légitime. Je suis Amabo, président de les États-Unis d'Amérique. Vous croyez que vous pouvez aller et venir et que je vais vous rendre cette place comme cela? En effet. Comme la grand-mère de l'oncle de mon grand-père qui était esclave, emmené par des gens comme toi, le blanc. Dans ce pays, je vais faire mon devoir très bien, servir mon maître. Très bien, vous pouvez disposer. Et toi, le blanc, que vas-tu faire? La porte est par là. Très bien, je m'en vais. Mais je te l'aurais dit, prévenu. Tu sais, le blanc. D'accord, bien. Messieurs, nous avons du travail. La situation est grave. En effet, la zone 51 existe. Nous avons été projetés de l'autre côté de la galaxie, servant dans la rébellion d'un nouveau bloc soviétique interstellaire. Menacés, et alors que l'apogée de nos malheurs semblait derrière nous, sommés d'offrir la planète à un dangereux conquistador de l'espace. Mais il n'est pas trop tard. Nous ne nous rendrons pas. Convoquons l'armée et boutons ces extraterrestres hors de nos terres. Sur ce, messieurs, j'ai affaire. Je trouve qu'ils n'ont pas été trop durs à convaincre, sans savoir de quoi on parlait. Dois-je vraiment vous refaire le speech sur les USA? D'accord, passons. Par contre, pour ce qui était de votre remplaçant évincé... Eh bien... C'est le deuxième plus mauvais président que je rencontre après vous. Et qui était le premier? Aucune idée? Sarkozy. Bingo! Vous êtes brillant quand vous voulez. Mais seulement quand vous voulez. Bon, on fait quoi maintenant? On envoie des missiles et Céline Dion sur ce crétin de l'espace. Je veux qu'il l'ait dans le cul, que ce soit une hémorragie, qu'il devienne une hémorroïde. Vous avez compris? Et moi qui ai cru un instant que vous alliez livrer la Terre. Marines, vous tous qui êtes ici devant moi, en avant, battez-vous pour votre patrie. Chaque homme sous mon commandement grimpera dans un de ces putains de vaisseaux spatiaux que vous voyez là devant nous et me ramènera une centaine de ces putains de têtes d'aliens de merde. Et j'entends avoir mes putains de têtes d'aliens de merde.
Pearson, nous faisons une percée dans les lignes ennemies. Président, vous êtes là? Sans vouloir récupérer des vannes, la notion de distance... Mais où avez-vous déniché cet arsenal de vaisseaux spatiaux? Lors de l'attaque des clones, je vous expliquerai si vous survivez. Ah, c'est mal parti vu le bordel. On a perdu l'escadron du colonel Mercurochrome. Quel nom bidon. Ah! Il m'a effleuré de peu celui-là. En avant, Max. Je ne vous ai pas nommé général des armées pour rien. God save the Queen! Monsieur le Président! Monsieur le Président! Qu'y a-t-il? Et je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler... Monsieur le Président! Oui, enfin... Les choses vont mal. L'armée rouge a traversé notre front. Damned! Et par où? En haut, en bas, au nord, au sud, partout. Saloperie de von Globule! Le président italien m'a déjà fait savoir que la tour de Pise était tombée. Vu comme elle penchait... Quid de la grande muraille de Chine? Elle ne fait plus que 200 mètres à présent. Oh, putain, c'est l'apocalypse! Il paraît même que Ben Laden aurait rejoint von Globule en échange du poste de secrétaire du terrorisme sur Pluton. Au moins, on saura où chercher. Les Afghans attaquent. Vous avez d'autres bonnes nouvelles comme ça? La Belgique a gagné la Coupe du Monde. Oh non, c'en est trop. Il faut trouver une solution, ou ils seront ici bientôt. Combien de temps vous faut-il? Autant que vous pouvez me donner. Bien, il n'y a plus qu'une seule solution. Que faites-vous? J'appelle Son Goku. Vous êtes malade? Et qui d'autre va sauver le monde, hein? Les Power Rangers? Ah non, depuis qu'ils ont rencontré Chuck Norris, on les appelle les Teletubbies. Ah, vous voyez bien. Bref. Allô? Ici le président des États-Unis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sauver le monde. Ça marche, je dois faire quoi? Arrêter une armée galactique venue tout droit de la planète des sages pour conquérir la Terre. Son meneur est le colonel Hémorragie von Globule, dit le Rouge. Il y a un frère aussi. Un frère? Très bien, j'y vole. Dans tous les sens du terme. Parfait. Nous comptons sur vous. Ah ah, qui voilà donc? Qui ose venir dans mon quartier général en pleine invasion? Je suis ici pour t'arrêter, Hémorragie. Tu as été méchant, tu devrais te rendre. Vous êtes bien naïf, terrien. Je te tuerai s'il le faut. Viens donc, Satan. Non, Piccolo a déjà été vaincu par tes sbires. Goku, je meurs. De quoi on parle là, au fait, hein? Je réclame vengeance. C'est joli cette lumière. Eh mince, où est-ce que j'ai mis mon pistolet? Ah, le voilà. Oh merde, j'ai mal. Voilà ma réponse. La Terre est mienne. Pourquoi? Et parce que l'homme est stupide, voyons. Et non, pourquoi? En Floride, la loi interdit formellement aux hommes d'embrasser les seins de leurs femmes. Vous êtes bien naïf, terrien. C'était donc ça. Je peux mourir en paix. Adieu. Amen. Ça y est, nous arrivons au camp des blessés. Max va-t-il vraiment y rester? On m'a dit qu'il était salement amoché et qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Très bien. Allons-y. Monsieur le Président. Max. Monsieur le Vice-Président. Max. Je n'oublierai jamais ce que nous avons vécu ensemble. Je crains que si, malheureusement. Vous êtes en train de mourir. Quel manque de tact. Nous non plus, Max. Il lui manque quand même une oreille, un bras, 2 jambes et 3 doigts. Et le testicule droit. Pauvre bougre, qui vous a fait ça? Comment êtes-vous revenu de l'espace, blessé à ce point? Votre courage fait de vous un héros de la nation, seul de son escadron à être revenu. Et vous êtes vivant. Pour l'instant. Vous avez lutté contre le vide et la douleur. Et les extraterrestres. Et vous avez perdu. Non, vous n'y êtes pas. Je suis revenu intact. J'étais au cinéma quand... Ah, je meurs. Notre peuple
Notre peuple, mon roi. Ça y est, il est mort. Prions pour son âme. Oui, recueillons-nous. Ce fut un moment difficile d'ainsi perdre notre compagnon d'infortune. Je vous ai trouvé très réconfortant, disons. Ouais. Dites-moi, McCain. Moi. Abruti, qu'en es-tu de notre situation à présent? Il nous faut battre en retraite une fois de plus. L'armée rouge a sonné à notre porte. Je ne vois plus d'issue, sinon se rendre. J'ai dit jamais. Ici la section BHV. Rendez-vous. On est dans la merde. Bien vu. Non, attendez, voilà la Batmobile. Plus rien ne m'étonne. Salut, c'est Batman. Montez, je suis ici pour vous sauver. Vite, dépêchons-nous. Oh, stop. Arrêtez-vous. Ouh, c'était moins une. Ce n'est pas fini, ils nous suivent. Faudrait peut-être songer à démarrer aussi. Veuillez descendre de votre véhicule. Alors on fait quoi? On se casse. Waouh, c'est bien, je crois qu'on les a semés. Vous rêvez? Dites-moi, Batman. Moi, Où allons-nous exactement? à l'ambassade du Liechtenstein. Alors, c'était vous? Je suis sous antidépresseur, mais l'ambassade tiendra bon encore un moment. Mais comment peut-on prendre un endroit qui n'existe pas? En effet, bien vu, tactique payante. Nous y serons en sécurité pour un temps. Ouais, je fonce. Eh bien, me voici confortablement assis en salle de réunion avec un café à présider cette réunion des derniers représentants des nations de la Terre. Il n'y en a qu'un qu'on ne regrettera pas. On a tous compris qui c'est. Bref, même si c'est l'ambassade de Liechtenstein, ce n'est pas trop exigu. Tiens, en fait, comment va le Liechtenstein? Vaduz est en proie aux flammes, j'en ai peur. Messieurs, dames, parlons peu, mais parlons bien. Il a fallu attendre 10 épisodes pour entendre ça. Bien, la situation semble désespérée. J'ai donc espoir que quelqu'un a une idée? Bien, je vais donc devoir innover seul pour sauver le monde. Ah, je ne veux pas voir ça. Allez vous pendre, McCain. À vos ordres. Adieu. J'espère qu'il n'a pas pris ça au mot. Je ne crois pas qu'il vous ait déjà vu avec un homme. Aucun risque. Vous êtes pas un peu con, vous, en plus d'être Batman? J'avoue que la situation a quelque chose d'insolite. En effet. Bref, je vais faire un discours, ça fait toujours bien. Représentants de la planète Terre, notre position est inextricable. À l'heure où je vous parle, une myriade de soucoupes volantes se dirigent vers notre dernier poste reculé et les Japonais ont encore baissé la valeur du yen. J'ai bien peur que ce ne soit la fin. J'ai idée d'aller défier le général ennemi, puis de me rendre après avoir perdu le duel, et de parler au nom de tous. Qui est d'accord? Moi. Bien. Vu que vous êtes tout seul, ça me fait 100% des suffrages. J'y vole, mais seulement au sens littéral du terme. Vous me prêtez la Batmobile? J'ai toujours rêvé de piloter ce machin. Très bien. Quant à moi, je vais tenter d'arrêter le Joker qui court toujours. Bonne chance et adieu. Oh, Heil USA! Attendez. Pardon? C'est terrible. C'est le vice-président McCain. Allons bon, ce crétin a encore fait des siennes? Il s'est suicidé, monsieur le président. Quoi? Il s'est pendu dans les toilettes du 3e étage. Mais... c'est impossible. Vous plaisantez? L'heure ne s'y prête guère. Je vais m'y recueillir un instant. McCain, qui aurait cru que j'aurais pleuré pour vous? Bougre d'idiot, pourquoi avoir fait ça?
Vous étiez mon seul ami dans ce monde injuste de rapaces capitalistes que j'ai créé avec mes prédécesseurs. Enfin, après, on se comprend. Bien, je sauverai le monde en votre nom. C'est ainsi que, animé par la vengeance, au volant de la Batmobile, le président fila vers le vaisseau d'hémorragie von Globule, meneur de l'armée rouge. Fort de sa volonté d'airain et de sa fougue des talons, son regard perçant était celui d'une bête blessée, qui combattrait jusqu'à la mort pour sauver ce qui lui était cher. Tiens, vous êtes encore là, vous. On vous croyait mort. Et vous alors? Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Mourons en cœur, ça me va. Arg. Je vais me battre pour ce qui m'est cher. J'en ai pris la décision. Et j'ai toujours ce sabre laser pour défier ce satané colonel. Monsieur Rouge! C'est pourquoi? Je suis occupé de conquérir la Terre, là! Je viens vous mettre au défi! Ah! J'ai encore perdu mon sabre laser. Tiens, il est là. Oui donc, vous disiez, me défier? Vous êtes bien naïf, terrien. Oui, je viens vous défier de marcher au plafond. Pardon? Comme Spider Cochon, quoi. Est-ce qu'il peut tisser une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Mais je viens me battre pour ce qui m'est cher. Votre vie? Oui. En l'honneur de McCain, je viens vous rendre la terre. J'aurai quelque chose en échange? Non, 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 non. J'ai réussi. J'ai réussi, mon frère. Je suis enfin maître de mon nouvel empire. Oui, le maître, l'empire de la galaxie. Bouahaha. Oui, le monde est à moi, le monde est funeste, aussi volatile que la vie d'une feuille fanant dès l'automne après avoir pris la couleur ardente du sang. Ouh, je suis hémorragie von Globule, dit le rouge. Je prendrai bientôt votre vie, terrien naïf. Profitez-en tant que vous le pouvez encore.